Salut à tous mes petits loulouches, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle séance du Challenge Pilates, la séance numéro 16. Et aujourd'hui on est sur de la mobilité et du stretching au niveau du bas du corps. On en a besoin, c'est super important de venir détendre musculairement et travailler aussi au niveau de la mobilité articulaire. J'espère que vous êtes prêts, c'est une séance en douceur, il n'y a pas de Pilates aujourd'hui. Vous savez, je fais toujours les séances, ensuite j'enchaîne sur une séance un peu plus cool et c'est très important, on en a besoin pour le Pilates, de se sentir mobile, de se sentir souple pour favoriser les mouvements et la position du bassin neutre, ok? Donc on va pouvoir attaquer, on va faire juste une petite respiration pour se mettre dans le thème. Moi j'ai mis mes plus belles chaussettes pour vous aujourd'hui, j'ai toujours des chaussettes, elles ne veulent rien dire. On va venir inspirer, on se grandit. Et là tu vas venir souffler. Et relâchez encore. Inspire. Inspire, 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 inspire. Expire. Et encore une fois. Grandis-toi. Grandis, grandis, allonge. Allonge le dos. Yes. Et on expire. En douceur. Parfait, super. Je t'invite à te mettre à 4 patounes. C'est vrai que ce challenge Pilates, il est vachement au sol, mais c'est normal, c'est les bases du Pilates. Moi, je ne fais pas un Pilates au sol de base. Je fais beaucoup debout. Je l'ai un peu changé, mais là, je voulais quand même vous montrer quand même les bases. On n'allait pas commencer à partir en cacahuète. Ok? Donc là, on va venir se mettre comme ceci. Si tu as les genoux douloureux, je te conseille de mettre soit un petit coussin dessous, soit si vous avez les petites plates là exprès pour les genoux, mettez-les ou une couverture. Ok, donc tu avances ton pied devant. Là, ce que je vais te demander, tu peux mettre tes mains ici. Je vais te demander de descendre dans le sol. Donc je ne suis pas là. Je suis un peu avancée vers le bas. Ok, et ensuite de pousser vers l'arrière et de basculer sur un stretching. Les mains peuvent être ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un pied flex directement. Ok, chacun fait en fonction de sa mobilité. Et on repart en mouvement. Tu descends, tu souffles bien. Je me suis pris mes petites notes quand même au cas où. Et je repars. Très important sur toute la séance. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est de la détente. On se relâche. Vous allez respirer. Respirer, vous savez, cette chose qu'on ne fait absolument jamais. Et bien, vous allez le faire aujourd'hui. Voilà, on se détend bien. On stretch. On va chercher en arrière. Yes, on va le faire encore une fois. Bascule vers l'avant, prends le temps. Prends le temps. Allonge, allonge ici. Je pense que ça va être pas mal pour vous. Puis même les filles du studio Nouma, elles auront la séance pour les jambes là, quand elles auront des courbatures après nos séances de fitness le lundi soir. Allez, on va stretcher en arrière. En plus, en ce moment, sur le mois d'octobre, je suis en mode pyramidal. Alors, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher. Yes, mais au moins, il y a du résultat. Et une petite dernière, super. Très bien, tu te redresses, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses, tu glisses. Tu poses à côté et tu changes. Avance. Donc là, avance vraiment ton bassin dans le sol, soit vraiment dans la respiration. Logiquement, ça doit étirer au niveau du quadriceps à droite et tu peux le sentir dans l'ischio à gauche. Et ensuite, pars en arrière. Prends le temps de trouver ton équilibre. Super. Ce n'est pas un dos rond, c'est le ventre qui vient se poser au niveau de la cuisse. Et là, tu vas avoir un engagement beaucoup plus dense au niveau des ischio-jambiers. Ischio, c'est derrière. Quand des fois, ils me font trop rire, mais écoutez, les cuisses ou, tu sais, le devant des cuisses, mais en fait, c'est derrière qu'ils ont mal. Et on repart. Très bien. Là, tu sens que ça relâche. Tu ne dois pas être contracté. Il faut que ça relâche complètement. Et tu repars en arrière. Tu repars en douceur. C'est super. Très, très bien. On avance. On fait attention à son genou. Et
repart. On va chercher en arrière. Très bien. Et on ramène encore. Voilà, détends bien. Tu sens que ça lâche un petit peu. On reste en mouvement, tu as vu, on n'est pas sur du statique alors qu'on n'est pas encore échauffé. Je pars en arrière, tu vois, au niveau de l'articulaire, au niveau des hanches, c'est pas mal. Je bascule, je viens poser le nombril et non pas. J'arrondis, j'allonge. Super. Et je me redresse, je mets les mains ici et j'ouvre en douceur, ici. C'est parfait. Maintenant, ce que je te propose, ça va être de déposer tes deux avant-bras dans le sol. On va venir travailler les adducteurs. Et je te laisse ouvrir les genoux sur les côtés. Je ne suis pas en arrière. Je suis vers l'avant, comme si on était à quatre patounes avec les coudes. Et on laisse glisser sur les côtés. Tu vas chercher en fait un petit moment statique. Ok. Et là, ce que tu peux faire, c'est des tout petits mouvements. Donc, c'est une sorte de va-et-vient vers l'avant et vers l'arrière avec le bassin. À savoir que là, du coup, tu vas sentir que ça tire un peu plus. Il faut que tu ailles chercher cet étirement, mais pas dans la douleur. Il ne faut pas que tu souffres. Il faut que tu sois capable de te détendre et de respirer. Si tu es complètement en force, ça fait vraiment, ça casse vraiment ce que je veux apporter en termes d'étirement, de relaxation et de relâchement musculaire. Donc là, tu laisses ouvrir en douceur. Tu souffles bien, tout petit vers l'arrière, vers l'avant. On se détend. Ça me fait un bien, moi. Oh là là, quel bonheur. Oh, j'ai des courbatures en plus. Là, vraiment, je vous fais le challenge tous les jours. Donc, en fait, je joue le jeu. Je fais une séance par jour. Au début, j'en avais tourné 3-4. Et en fait, là, je fais une séance par jour en même temps que vous. Vous avez tous mes ressentis au fil des jours. Super. Donc là, je ramène ici, je bascule et je pousse. Celui-là, vous le connaissez. Ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de laisser vraiment tomber les talons dans le sol. Faites des petits mouvements si besoin. Moi, ça tire énormément sur le mollet gauche. On est en plein travail dessus, il faut que vraiment je le relâche. S'il y en a qui ont l'impression d'avoir un syndrome de l'essuie-glace, faites gaffe, ça peut aussi venir des mollets. Ça peut vraiment être la condensation au niveau sanguin là, qui vient se bloquer ici et ça peut créer des douleurs plus haut. Ça peut créer des symptômes. Allez, dans le sol, on laisse tomber pour sentir la partie des mollets. Voilà, on souffle bien. Maintenant, on se remet au sol et on retrouve notre ouverture. On le fait une deuxième et dernière fois. Tu ouvres bien et là, tu actives devant, derrière. Prends le temps. C'est parfait. Voilà. Donc, cette séance à faire quand vous le souhaitez, à faire même à vos enfants, à vos maris, à vos chéris, à votre famille, à vos parents, à vos grands-parents, à vos copines, à vos copains, à votre femme, si vous êtes un homme qui fait cette vidéo. Tout le monde devrait se mobiliser et s'étirer. C'est très important. Allez, encore. On bouge bien. Le fait de libérer et d'étirer aussi les adducteurs, il faut faire très attention, il faut y aller mollo, mais ça vient aussi libérer le dos. En fait, tout est lié. Dites-vous une chose, c'est que quand vous travaillez et vous explorez, vous travaillez une zone de votre corps, il y en a une autre qui se relâche ou qui s'active. Super. On resserre ici et on repart sur le mouvement des mollets. Moi, je récupère les poils à Pachka, c'est super. Mettez du noir, vous verrez tout. Toutes les poils, tous les poils de chat, tous les poils de chien. Bon, moi, j'ai qu'un chien, mais je suis sûre qu'il y en a qui font cette vidéo, qui ont des chats, qui en foutent partout. Allez. Talons dans le sol. T'as beau passer l'aspirateur 2 fois par jour, t'as l'impression qu'il y en a toujours 2 fois plus. Truc de dingue. Allez, on descend bien. Les talons dans le sol. Super, et on relâche. C'est parfait. Je t'invite maintenant à te mettre en position fœtus. Donc, tac. Tu vas venir attraper ta cheville et stretcher en arrière. Ce que je te propose, c'est pas d'être en cambrure, c'est d'aller ramener un peu le bassin vers l'avant, donc pubis vers l'avant. Tu tires, mais il faut que tu sois détendu, relax. Donc, vous allez prendre des grandes inspirations et des grandes expirations.
Ok, moi je vous parle, donc je ne peux pas respirer, mais on inspire. On se détend la nouille. Relâchez, respirez, soyez heureux d'être là. Inspire. Expire. Très bien, on va le faire encore une fois. Inspire. Expire. Super. Et on tend. On tend devant soi. Si vous avez des blocs de yoga, vous pouvez poser le pied ici, dessus si c'est trop dur. Sinon, si tu arrives à poser ta jambe, c'est super. L'objectif, c'est pas qu'elle soit haute, c'est qu'elle soit tendue. Ok ? Si elle est haute mais qu'elle est comme ça, il n'y a rien qui se passe. Tu viens allonger. Si tu arrives à attraper, c'est chouette. Si tu n'y arrives pas, on s'en fout. Tu attrapes le mollet sous le genou, mais tu te détends. Tu laisses faire. Tu laisses faire, tu laisses faire. Tu continues d'inspirer et d'expirer. Juste, tu t'endors pas, quoi. Après, ça m'étonnerait que tu t'endormes avec la jambe qui sûrement est un petit peu raide. Et tu relâches, c'est parfait. On bascule de l'autre côté. Donc évidemment, nous, on est sur un stretching de 15 minutes, donc c'est assez express. Vous pouvez faire 2 fois de chaque côté, il n'y a aucun problème si vous avez plus de temps. Vous pouvez stopper la vidéo, faire les 2 autres côtés et relancer la vidéo. On attrape. Donc là, le pubis est un peu vers l'avant. Je stretch, je me détends. Je respire et là, je sens l'étirement qui se passe là, au niveau du quadriceps. Releveur là. Flexeur des hanches, tac, tac, tac. Et tu te détends. Toujours dans l'inspiration, toujours dans l'expiration. Allez. Courage, courage, courage. On tient. On se détend. On essaye de libérer notre ventre si on sent des tensions. Moi, j'ai des grosses tensions, mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. Et on pousse. Enfin, quand je dis que c'est normal d'avoir des tensions dans le ventre. Non, non, je sais juste pourquoi je les ai. C'est pas faux, c'est pas normal. Allez, on tient. Tu respires. Voilà, allonge bien. Va chercher le pied ou derrière le mollet. C'est toi qui gères. Allonge, allonge, allonge. Détends. Ne contracte pas tes muscles. Ils doivent être détendus. Tu dois détendre ton ischio, tes cuisses, tes quadris, ton mollet, tes fessiers. Voilà, super. Encore quelques secondes. Inspire, expire. Et tu relâches. C'est parfait. Super. Maintenant, on va faire encore un exercice. On est comment? Ah oui. Dernier exercice. Donc là, déjà, de se mettre dans cette posture-là, ça peut créer un étirement. Ok? Donc là, ce qu'on va essayer de travailler, c'est venir chercher talon qui décolle, pointe. Talon, pointe. Talon, pointe. Là, on voit les restes de la danse. Talon, je décolle, je pointe. Voilà, encore. Allongez bien. Stretchez. Très important d'apprendre à allonger et d'étirer aussi dans ce sens-là. On est beaucoup plus dans la flexion que dans l'allongement de la pointe. Et du coup, c'est vraiment à travailler. Je vais venir avancer mon buste vers l'avant. Et là, ce que je vous propose, c'est de garder le buste droit, les mains vers l'avant. Et c'est vraiment mon bas du ventre qui s'avance. Et là, vous allez sentir l'étirement à l'intérieur au niveau des adducteurs et aussi au niveau des ischios. Et on allonge. On respire bien, on maintient. Si tu arrives à grappiller, tu grappilles. Si tu arrives à mettre tes coudes, tu mets tes coudes. Ok? Tu peux même avancer en gardant les mains sur les côtés. Tu t'allonges la colonne et tu avances le buste. Clac. Tu vas chercher vers l'avant. Encore. Tu peux faire des petits allers-retours. Tu peux mettre tes mains ici. Pas de tension dans les cervicales, ta tête est dans l'axe de la colonne. Tu peux bouger un peu à droite, avant.
Ça c'est bien, ça tire, ça fait du bien, ça relâche. Respirez, détendez-vous la nouille là. J'adore cette expression. Encore. Super. Et on se redresse, c'est parfait. On va venir ramener les deux jambes, on va se mettre à l'aise et on va pouvoir respirer 3 fois. J'inspire, je me grandis. Et j'expire. Je sens toute la tension qui se libère de mon corps. Essayez de relâcher, de vous sentir bien. Quand vous inspirez, c'est une belle énergie. Quand vous expirez, on relâche tout le corps. D'ailleurs, il y aura, c'est le 30 octobre au soir, le live sur Studio Nouma, c'est méditation et stretching. Pré-Halloween. Ça va être cool. Le but, c'est vraiment de clôturer le mois d'octobre, qui aura été fort en intensité. Yes, et tu peux relâcher avec les bras. Dernière expiration et vous pouvez vous applaudir. Bravo pour cette toute nouvelle séance, donc une séance plutôt chill, plutôt douce, qui fait du bien. Refaites-la le nombre de fois que vous voulez avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous, d'amour. Prenez soin de vous.